faveur du Seigneur était en Joseph. Mais le collègue Falibot est qui est bon, nous avons dit que Joseph. La famille commence à se poser beaucoup de questions. Écoute-moi bien aimé. Le gain de leadership dans ta famille. La guerre de leadership dans ta famille. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. La guerre de leadership. Tu vois que c'est ta famille qui t'haïsse. Ne les condamne pas. Mais en réalité, tu es Joseph de ta famille. La Bible ne nous a pas parlé des petits frères de Joseph. Non. Il a dit ses frères. Aujourd'hui, si tu as les combats dans ta famille, ne pleure pas. C'est quelque chose qui est réel. C'est parce que tu as quelque chose en toi qui va permettre que tes frères te voient avancer. La Bible nous parle. Joseph, comme ignorant, il ne connaissait rien. Mais il est venu vers ses frères. Le temps il avance. Ses frères commencent à comploter contre son frère. Bien aimé, c'est lui qui va te combattre. N'est pas en dehors de l'église. C'est pourquoi c'est inutile de pleurer. C'est lui qui va te combattre. Il n'est pas loin de ta famille. Tu ne peux pas abandonner l'église parce qu'on te critique dans l'église. Si on te critique, tu ne seras pas Joseph. Il faut assumer les épreuves que tu vas passer pour vivre la gloire de Dieu. Tu ne peux pas vivre la faveur du Seigneur sans assumer les épreuves. Tu ne peux pas être Joseph de ta famille si ta famille ne se complote pas comme toi. Amen. Yes. Joseph s'approchait vers le frère, ses frères. La Bible nous dit, première chose que ses frères ont dit, il est temps de les tuer. Bien aimé, on t'a déjà tué sans le savoir. Peut-être on a déjà attaqué ton ministère sans pourtant que tu saches. On a déjà attaqué ton mariage sans que tu saches. On a déjà attaqué ton travail sans pour être que tu saches. Et tu seras surpris un jour. Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu vas te poser la question. Mais c'est ma mère qui a fait ça. C'est mon frère qui a fait ça. Tout le monde peut me faire ça. Pas mon ami. C'est comme ça, bien aimé. C'est lui qui va t'attaquer. Il est très colère. Il n'est pas loin de toi. C'est lui qui te connaît. C'est lui que tu as raconté tes songes. Tu as raconté tes amis. Tu as raconté tes histoires de la maison. Non, papa. Mais pourquoi le pasteur peut me faire comme ça? Mais c'est lui qui est bien placé de te trahir. Amen. Non, papa, pourquoi ma mère peut me faire ça? C'est lui qui est l'instrument de tes épreuves. Amen. J'ai choisi toujours quelqu'un qui va te forger. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Mais c'est lui l'instrument qu'il faut passer par là. Amen. Écoutez-moi très bien, bien aimé. Aujourd'hui, on va respecter les. Tu dois comprendre quelque chose. Que ton parcours n'est pas toujours rose. Ton appel n'est pas le thermomètre pour que tu ne souffres pas. Non, je suis pasteur. Je ne peux pas manquer. On ne peut pas me trahir. On ne peut pas me critiquer. Bien aimé,
ambition. C'est ta femme. La personne qui est bien placée pour t'épouder, c'est ta femme. C'est ton mari. Et que ça ne te fait pas de mal. Et si tu comprends tous ces indices-là, ce que je fais, Dieu est dedans. Yes. Amen. Amen. Les épreuves de Moïse, de Joseph. Il fallait que Joseph passe par là. Il fallait que Joseph soit vendu. Pour que, et pas de les vendre, pas les pousser vers la destination. C'est pourquoi je dis toujours, bien, mais si tu restes chez quelqu'un, et la personne là commence à t'attaquer, sache-le que c'est l'indice pour que tu quittes. Ne dis jamais que non, je vais partir où. Je vais aller où. Tu dois quitter. Parce que les indices est déjà là. Et quand tu vas quitter, c'est là que tu vas raconter votre destinée. Merci. On se pose la question. Est-ce que vendre Joseph, c'était les épreuves? Ou c'était la destinée du Seigneur? Si on ne vendait pas Joseph, il ne racontera pas Pharaon. Il fallait qu'il soit vendu pour qu'il puisse raconter Pharaon. Bien, mais si on ne te fait pas souffrir, il ne saurait pas bien chercher le pain. Si on est en train de te gâter, il ne saura pas chercher un diplôme. Il faut que tu souffres pour savoir la valeur d'un diplôme. Autrement dit, chez nous on dit, njala inafundisha kula. Mais il faut avoir faim. Vous pensez que je dois manger. Te motivera d'aller plus loin. Écoute les indices. Écoute les indices. Les indices. Premier indice, si tu sais que tu as la faveur du Seigneur. Tu dois être mal compris partout. Amen. Souvent tu te dis, mais pourquoi chaque fois moi je dis quelque chose, mes enfants ne me comprennent pas, ma famille ne me comprend pas, l'église ne me comprend pas. Ça c'est le que bien aimé. C'est parmi les indices que tu as la faveur. Pour que quelqu'un te comprenne, il doit être connecté à toi. Il doit même expliquer toi. Joseph, ses frères ne le comprenaient pas. Ils ne pouvaient pas le comprendre. Et pas de raconter son histoire, et pas de raconter son statut, les gens comprennent autrement. Il dit non. Donc ces songes, le petit va nous diriger. Amen. Les gens comprennent toujours le contraire de ce que tu as. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, quand tu parles quelque chose dans ta famille, les gens ne te comprennent pas. Jusqu'à ce qu'on te dise, lui là, il n'écoute pas les conseils. C'est qu'il dit c'est ça. Si tu donnes le conseil, n'écoute pas. Bien aimé, il ne va pas te comprendre. Parce que ce qui est en toi, c'est l'esprit du Seigneur. Même dans des réunions de service, à chaque fois que tu parles quelque chose, tout le monde ne te
comprend pas. Et il va comprendre. 2 mois, 3 mois après. Il avait dit ça. À ce moment-là, ils ont la honte de te le dire. Ne te dérange pas. Si le monde ne te comprend pas, il faut que le monde ne te comprenne pas pour que l'Esprit de Dieu se manifeste. Amen. Combien de fois tu as déjà pleuré? Pourquoi parce que tu ne parles pas même langage avec eux. Amen. Ils ne vont pas te comprendre. Deuxième indice. Deuxième indice. Pour savoir que tu as la faveur du Seigneur. Le monde doit te rejeter. Tout le monde a rejeté Joseph. Il ne voyait pas l'importance de Joseph. Joseph est inutile. Combien de fois dans la famille on te dit c'est toi seulement qui tu ne fais rien dans la famille. Tu es grand frère. Il y a des petits qui sont là. Mais ton père est en bas seulement toi. A fait ceci. Et si tu refuses, pour éviter pourquoi la botte à moi là. Combien de fois tu as déjà dit ça? Dans ta famille, on pense que c'est toi qui seras toujours derrière les autres. Tu es rejeté. Même dans l'église. On ne te voit même pas. Au travail. Tu as la grade un peu élevée. Mais si le chef te dit non, balai un peu mon bureau. Amen. Tu es rejeté par même tes amis te rejettent. Le monde ne peut pas supporter la faveur du Seigneur. Ce n'est pas toi qu'on rejette. Mais la chaleur de la faveur du Seigneur en toi ne permet pas que tu restes là où les gens ne te comprennent pas. Alléluia. Yes. Bien-aimé, tu es obligé d'être rejeté. Écoutez cette histoire. Les autres ont dit qu'on dit Joseph. Les autres ont dit non. Il faut qu'on les vende seulement. Là, on ne va plus le revoir. Mais il y a combien de gens qui ne m'appellent plus jamais. On ne se voit plus jamais. Donc on vit le mot, il manque comme un mot de mon côté. Je ne veux plus te voir dans ma vie. Rien ne passe mon numéro. Ne m'appelle plus jamais. Et toi tu entres dans ta chambre. Parce que soi-disant les baobas de ta famille te disent de la pape. Bien-aimé, combien de fois tes parents, quand ils causent dans la famille, on ne dit pas sors d'abord. Oh, c'est toi grand frère. Oh, c'est toi grande soeur. Il faut qu'on te rejette. Combien de fois bien-aimé, tes petites sœurs ont trouvé le mariage. Et quand il vient chercher à la maison, il partage avec sa maman. Et ta maman te dit, toi tu n'as pas encore marié, tu ne peux pas écouter les charges de marier. Sors d'abord dehors. Je cause avec ta petite soeur. C'est elle qui a trouvé le mariage. Combien de fois bien-aimé? Combien de fois?
Tu as déjà demandé aide à ta maman. Et ta maman te dit toi seulement, il faut que je te donne. Ton petit frère est là. Il est d'ailleurs ton petit frère. C'est lui qui a acheté ces sacs. C'est lui qui a acheté ceci. C'est vraiment toi. Et je regrette de pouvoir y aller. Tu es rejeté bien. Et ton frère te dit mais grand frère, viens prendre l'argent de Minerval. Et tu dis ton petit Nazan en transport, tu dis Nazan en pèse. La personne maman Minerval, la personne peut transport. Au cœur, on va mourir dans la ville de ma coloté. Tu ne veux pas l'aider. Tu commences à avoir honte de toi-même. C'est l'indice. Et tu as la faveur du Seigneur en toi. Joseph, on l'a vendu pour l'effacer dans la famille, pour qu'il n'existe plus dans leur famille. Le monde croit qu'en te rejetant, et c'est là que tu vas échouer. En te rejetant, ils oublient qu'ils sont en train de te pousser vers la vie. Alléluia. C'est pourquoi tu ne cesserai jamais de dire à l'église, mais critique-moi. Critique-moi. Si tu ne me critiques pas,